Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qui se passe dans votre corps lorsque vous arrêtez de consommer du sucre pendant 30 jours. Et quand je parle de sucre, je ne me limite pas au sucre de table. Je fais référence à tout ce qui est sucré et contient des calories, le miel, le sirop d'agave, le sirop de maïs à haute teneur en fructose, le sirop de riz, tout ce compte. Ces édulcorants peuvent sembler naturels ou différents, mais au fond, ce sont tous des disaccharides, de petites molécules composées de deux sucres liés, généralement du glucose et du fructose. Bien que leurs proportions varient, ils se comportent de manière assez similaire une fois dans votre corps. Le glucose fait grimper votre glycémie et votre insuline, préparant le terrain pour la résistance à l'insuline. Le fructose, quant à lui, se dirige directement vers le foie, l'engorge et contribue également à la résistance à l'insuline, mais par une voie différente. C'est pourquoi réduire le sucre est l'une des décisions les plus importantes que vous puissiez prendre pour votre santé. Mais le sucre ne se trouve pas uniquement dans les aliments sucrés. Les féculents comme le pain, les pommes de terre et le maïs se décomposent en glucose tout aussi rapidement. Oui, cette tranche de pain grillé peut affecter votre glycémie tout comme le ferait un bonbon. Dans les prochaines minutes, nous examinerons ce qui se passe lorsque vous donnez un répit à votre corps en arrêtant le sucre, les difficultés à court terme, la guérison à long terme et la transformation remarquable qui commence dans votre cerveau. 1. Le sucre, l'ennemi silencieux du vieillissement. En vieillissant, il est facile d'attribuer nos douleurs, notre fatigue et notre mémoire floue au simple fait de prendre de l'âge. Mais si l'une des menaces les plus puissantes pour votre santé n'était pas le temps, mais quelque chose de bien plus contrôlable ? Le sucre. Le sucre ne se présente pas toujours sous des formes évidentes. Ce n'est pas seulement les biscuits ou les bonbons. Il se cache dans les céréales soi-disant saines, les yaourts allégés, les crackers, les pains, les sauces, et même la tranche de pain grillé qui commence votre matinée. Dès qu'il pénètre dans votre corps, le sucre déclenche silencieusement une tempête biochimique. Votre glycémie monte en flèche, l'insuline inonde votre système et, avec le temps, vous développez une résistance à l'insuline. C'est un processus silencieux qui prépare le terrain pour certaines des maladies les plus courantes auxquelles nous sommes confrontés après 60 ans, diabète de type 2, hypertension artérielle, maladie cardiaque, perte de mémoire, foie gras, douleurs articulaires. Ces maladies ne sont pas des attaques aléatoires de la nature. Elles sont la réponse du corps à des années de surcharge métabolique, et le sucre est souvent l'étincelle qui allume le feu. Votre corps, autrefois une machine finement réglée, devient enflammé, léthargique et submergé. Vous commencez à perdre la netteté de votre pensée, la légèreté de votre démarche et même votre joie de manger de vrais aliments. Mais voici la vérité, votre âge n'est pas votre destin. Vous avez le pouvoir d'interrompre ce schéma. Supprimer le sucre, même pour seulement 30 jours, peut être le début d'un renversement. C'est comme sortir du brouillard, vous commencez à voir à quel point la vie peut sembler plus claire et plus légère. Le corps est incroyablement indulgent, même à un âge avancé. Il a juste besoin d'une pause face à cette agression constante. Alors, que se passe-t-il réellement lorsque vous arrêtez de manger du sucre ? La réponse commence non pas par la douceur, mais par la lutte, car au cours de cette première semaine, quelque chose de surprenant et de transformationnel se produit. 2. Première semaine sans sucre. La première semaine sans sucre ne ressemble pas à une guérison, elle ressemble à une perte. Pour de nombreux adultes plus âgés, le sucre a été un compagnon de toute une vie, caché dans les aliments réconfortants, partagé lors des célébrations, discrètement entrelacé dans les routines quotidiennes. Donc, quand vous arrêtez d'en manger, votre corps n'applaudit pas, il proteste. Vous pourriez vous sentir fatigué, irritable, même un peu triste. Il pourrait y avoir des maux de tête, un brouillard mental et de fortes envies qui chuchotent juste une bouchée. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la chimie. Le sucre alimente le système de récompense à la dopamine de votre cerveau depuis des décennies. Tout comme la nicotine ou l'alcool, il stimule les centres du plaisir et vous incite à en reprendre. Votre cerveau a été conditionné à compter sur le sucre pour une énergie rapide et un soulagement émotionnel. Sans lui, le corps se débat, incertain de l'endroit où trouver du carburant. Cette phase, aussi inconfortable soit-elle, est le lieu où les changements les plus profonds commencent. Alors que le brouillard du sevrage s'installe, votre métabolisme est en train de redémarrer silencieusement.
Vos niveaux d'insuline baissent, votre corps apprend à puiser dans les graisses pour obtenir de l'énergie, ce qu'il n'a pas fait efficacement depuis des années. Au plus profond de vous, un changement silencieux se produit, vous passez de la dépendance à l'équilibre. Mais la transformation n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle et psychologique. À mesure que les envies passent, même après quelques jours seulement, de nombreuses personnes âgées rapportent un sentiment de clarté qui revient. Les sautes d'humeur s'adoucissent, l'envie constante de grignoter s'estompe, la faim devient moins urgente, plus naturelle, et, peut-être le plus surprenant, vous commencez à vous sentir à nouveau en contrôle. Cette première étincelle de confiance est puissante parce qu'elle vous dit « Oui, je peux le faire ». Pourtant, ce n'est que le début. Ce qui se passe ensuite ne concerne pas seulement moins de sucre, mais un meilleur cerveau, une concentration plus aiguë et une humeur plus lumineuse. Dans les jours à venir, quelque chose de remarquable commence à se produire au centre même de votre esprit. 3. Un cerveau plus clair, un esprit plus calme. Quelque chose de remarquable commence à se produire après seulement quelques jours sans sucre, quelque chose que vous n'attendez pas. Ce n'est pas seulement que votre corps se sent plus léger, votre esprit commence à se réveiller. Beaucoup de personnes âgées vivent avec un brouillard silencieux dans leurs pensées. Les oublis, le manque de concentration, les pensées anxieuses ou un sentiment subtil de tristesse sont souvent attribués au simple fait de vieillir. Mais une grande partie de ce brouillard mental peut en réalité être le résultat d'une glycémie chroniquement instable, d'une inflammation constante et d'un cerveau qui a été surstimulé par le sucre pendant des décennies. Le sucre détourne les voies de récompense de votre cerveau. Il vous donne une bouffée de plaisir, puis vous la retire rapidement, laissant derrière lui épuisement, irritabilité et fatigue mentale. Mais lorsque vous supprimez le sucre de votre alimentation, le cerveau fait une pause dans ce cycle constant de haut et de bas, et à sa place vient quelque chose d'extraordinaire, la stabilité. Vos pensées commencent à sembler plus nettes, vous vous souvenez des mots plus facilement, vous vous sentez moins submergé par les petits facteurs de stress, et sous tout cela, il y a un calme tranquille, une stabilité émotionnelle que beaucoup n'ont pas ressentie depuis des années. C'est parce que la chimie du cerveau commence à changer. À mesure que la résistance à l'insuline diminue, plus d'énergie atteint votre cerveau, et à mesure que la glycémie se stabilise, votre cerveau devient moins réactif, moins anxieux et plus présent. Même votre résilience émotionnelle s'améliore. Les personnes âgées rapportent souvent qu'elles se sentent moins déprimées, plus patientes et plus optimistes. Sans le sucre qui émousse votre équilibre émotionnel, les hauts et les bas s'équilibrent. Votre cerveau, maintenant libéré du chaos, commence à se réparer. Il commence à prospérer. Et voici la partie la plus belle, ce n'est pas seulement votre esprit qui en bénéficie. Ces changements se répercutent sur votre sommeil, vos relations et même votre santé physique. Mais il y a une autre surprise qui vous attend, quelque chose à laquelle la plupart des gens ne s'attendent jamais lorsqu'ils renoncent au sucre. Parce que maintenant, votre corps est enfin prêt à brûler les graisses, pas à les stocker. 4. Moins de faim, plus d'énergie. Pendant des années, on a dit à de nombreuses personnes âgées que la fatigue, la prise de poids et le manque d'énergie étaient simplement des signes de vieillissement. Mais la vérité est plus prometteuse et bien plus responsabilisante. Une grande partie de la lourdeur que vous ressentez, tant dans votre corps que dans votre esprit, n'est pas l'âge, c'est l'insuline. Lorsque vous mangez du sucre, votre insuline augmente, et lorsque l'insuline est élevée, elle dit à votre corps de stocker les graisses, pas de les brûler. Elle enferme les graisses comme de l'argent dans un coffre-fort, inaccessible, peu importe combien peu vous mangez ou combien vous marchez. C'est pourquoi tant d'adultes plus âgés se sentent piégés, toujours fatigués, toujours affamés, mais ne perdant jamais de poids. Mais lorsque vous arrêtez de manger du sucre, votre corps commence à déverrouiller ce coffre-fort. Quelques jours après le début de votre voyage sans sucre, les niveaux d'insuline commencent à baisser, votre métabolisme se recalibre. Soudain, vous ne fonctionnez plus sur des éclats rapides d'énergie provenant du sucre, vous puisez dans le carburant profond et stable des graisses stockées. Pour de nombreuses personnes âgées, c'est la première fois en des décennies que leur corps recommence à brûler efficacement les graisses. Il ne s'agit pas seulement de perte de poids, il s'agit de liberté. Vous commencez à vous sentir énergisé le matin au lieu d'être léthargique, vous pouvez passer des heures entre les repas sans vous sentir faible ou tremblant, vous vous sentez stable. Et peut-être le plus frappant de tous, votre faim s'apaise. Non pas parce que vous mangez moins, mais parce que votre corps ne panique plus sans sucre.
Lorsque votre métabolisme est équilibré, la faim devient douce, pas urgente. La nourriture devient une nutrition, pas un palliatif. Vous commencez à réaliser que c'est ainsi que cela a toujours été censé être ressenti, une énergie calme, un appétit doux, un corps qui semble enfin travailler avec vous, pas contre vous. Mais qu'en est-il de votre cœur ? Que arrive-t-il à votre tension artérielle, votre cholestérol, votre risque d'AVC ? Et si les choses mêmes contre lesquelles votre médecin vous a mis en garde commençaient à s'inverser, non pas avec des pilules, mais avec de la nourriture ? C'est exactement ce que nous allons découvrir ensuite. 5. Un cœur plus sain. Votre cœur travaille dur depuis des décennies, battant plus de 100 000 fois par jour, chaque jour de votre vie. Mais si vous avez vécu une grande partie de cette vie en consommant du sucre sous toutes ses formes cachées, votre cœur a probablement fait plus que simplement pomper du sang, il a combattu l'inflammation, la pression et le déséquilibre jour après jour. La plupart des gens pensent que les maladies cardiaques ne concernent que les graisses ou le cholestérol, mais l'histoire réelle est plus complexe et plus prometteuse. Le sucre, surtout lorsqu'il est consommé quotidiennement, fait beaucoup plus de dégâts que la plupart ne le réalisent. Il enflamme les vaisseaux sanguins, fait monter en flèche les triglycérides et augmente l'insuline, qui à son tour raidit les artères et augmente la tension artérielle. Avec le temps, cette guerre silencieuse conduit à des artères bloquées, des crises cardiaques et des AVC, non pas parce que votre cœur est faible, mais parce qu'il est assiégé. Maintenant, imaginez donner un répit à votre cœur. Lorsque vous arrêtez de manger du sucre, même pour seulement 30 jours, le changement est presque immédiat. L'inflammation commence à diminuer, votre tension artérielle se stabilise, les niveaux de triglycérides baissent, même si vous mangez plus de graisse saine. Le corps ne convertit plus l'excès de sucre en graisse qui circule dans votre sang en recouvrant vos artères. Au lieu de cela, il commence à éliminer l'arriéré. De nombreuses personnes âgées qui s'engagent dans ce simple changement sont stupéfaites par leurs résultats de laboratoire de suivi, glycémie à jeûne plus basse, A1C amélioré, meilleur ratio de cholestérol et rythme cardiaque plus fort. Mais peut-être plus important que n'importe quel chiffre, c'est comment cela se ressent, moins de battements dans votre poitrine, moins de vertiges, un sommeil plus profond et plus réparateur, un sentiment de vitalité qui revient doucement, régulièrement. Et ce n'est pas seulement pour le cœur. Lorsque le sucre est retiré, le foie commence également sa réparation silencieuse, inversant des années de dommages cachés. Car à l'intérieur de chaque adulte plus âgé se trouve un système plus jeune qui attend d'être réveillé. 6. Un foie plus léger. Votre foie est l'un des organes les plus silencieusement héroïques de votre corps. Il filtre les toxines, gère les hormones, équilibre la glycémie et stocke les nutriments, le tout sans se plaindre. Mais il a aussi ses limites. Pour de nombreux adultes plus âgés, des années de consommation de sucre, surtout sous des formes cachées comme le sirop de maïs à haute teneur en fructose, ont lentement submergé le foie, menant à une condition que peu remarquent jusqu'à ce qu'elle devienne grave, la stéatose hépatique non alcoolique. Cela n'est pas causé par l'alcool, mais par l'excès de sucre, surtout le fructose, qui est traité directement par le foie. Lorsque le sucre inonde le système, votre foie est forcé de le convertir en graisse. Avec le temps, cette graisse s'accumule, couche après couche, jusqu'à ce que le foie devienne léthargique, enflammé et lourd. Vous ne le sentez peut-être pas au début, mais cela se manifeste souvent par de la fatigue, un poids abdominal qui ne bouge pas, un brouillard cérébral et, finalement, des tests de fonction hépatique anormaux. Mais voici la vérité pleine d'espoir, le foie peut se régénérer. C'est l'un des rares organes du corps qui, dans le bon environnement, peut réellement se guérir lui-même. Et la première étape la plus puissante est d'arrêter de lui donner du sucre. En quelques semaines d'arrêt du sucre, votre foie commence à éliminer la graisse, l'inflammation commence à se résoudre, les niveaux d'enzymes s'améliorent. Cette sensation terne dans votre corps commence à s'estomper. Vous commencez à vous sentir plus léger, pas seulement en poids, mais en énergie, en mouvement, même dans votre humeur. Et pour beaucoup, c'est le tournant où ils commencent à réaliser qu'ils ne sont pas trop vieux pour guérir, leurs corps sont encore capables d'un renouvellement remarquable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le sucre ne fait pas que endommager les organes, il perturbe également les défenses naturelles du corps. Alors, que se passe-t-il pour votre système immunitaire lorsque vous éliminez le sucre de votre vie ? Vous pourriez être surpris de voir à quel point votre force immunitaire est liée à la douceur dans votre assiette.
Cette immunité reconstruite. À mesure que nous vieillissons, notre système immunitaire devient naturellement moins efficace. Les coupures mettent plus de temps à guérir, les rhumes persistent et notre risque de maladie grave augmente. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le sucre accélère silencieusement ce déclin, affaiblissant le système même conçu pour nous protéger. Chaque fois que vous mangez du sucre, votre système immunitaire ralentit pendant des heures. Les globules blancs, les soldats qui défendent contre l'infection, deviennent lents et moins réactifs. L'inflammation augmente, obscurcissant la communication entre les cellules immunitaires. Avec le temps, cette inflammation chronique, alimentée par le sucre, devient le terrain fertile pour des conditions graves, maladies cardiaques, cancers, troubles auto-immuns, même des résultats médiocres face aux infections comme la Covid-19. Et bien que ces dommages s'accumulent lentement, la bonne nouvelle est que la récupération peut commencer rapidement. En quelques jours seulement après avoir supprimé le sucre de votre alimentation, l'inflammation commence à s'atténuer, vos globules blancs commencent à fonctionner plus efficacement, votre corps commence à se battre avec une force renouvelée, et vous commencez à le sentir. Pas seulement comme moins de jours de maladie, mais comme quelque chose de plus profond, la résilience. Pour de nombreuses personnes âgées, cette résilience renouvelée apporte une tranquillité d'esprit inattendue. Vous ne vous préparez plus à la prochaine maladie, vous vous sentez plus fort de l'intérieur, moins fragile, plus ancré. C'est comme si votre corps se souvenait enfin comment vous protéger. Et pourtant, l'immunité n'est qu'une partie de l'histoire. Le sucre n'érode pas seulement les défenses, il vieillit également les articulations, les os et la structure même qui vous portent à travers la vie. Imaginez une vie avec moins de douleurs, des mouvements plus faciles et des articulations qui semblent plus jeunes de plusieurs années. C'est la prochaine surprise qui vous attend. 8. Des articulations plus fortes, moins de douleurs. Pour de nombreux adultes plus âgés, la douleur articulaire semble être une partie inévitable du vieillissement. Raideur matinale, genoux douloureux, hanches endolories, ces inconforts peuvent lentement vous priver de votre capacité à bouger avec aisance, à profiter d'une promenade ou même à monter des escaliers sans hésitation. Mais si la douleur n'était pas seulement l'âge ? Si ce que vous mangez alimentait silencieusement le feu ? Le sucre est profondément inflammatoire. Chaque fois que vous en consommez, même en petite quantité, il déclenche une inflammation de bas grade dans tout le corps. Avec le temps, cette inflammation s'installe dans vos articulations, surtout celles déjà usées par des décennies d'utilisation. Le résultat, gonflement, raideur et douleur qui semblent venir de nulle part mais ne disparaissent jamais complètement. Et plus vous mangez de sucre, plus ces signaux inflammatoires s'accumulent, transformant les mouvements quotidiens en fardeau. Mais lorsque vous retirez le sucre de votre alimentation, le changement peut être profond. À mesure que l'inflammation diminue, la pression à l'intérieur des articulations commence à s'atténuer, les tissus qui étaient irrités commencent à se calmer, et la raideur qui vous accueillait chaque matin commence à s'estomper, remplacée par une légèreté surprenante. Pour certains, c'est la première fois en année qu'ils marchent sans inconfort ou se lèvent d'une chaise sans grimacer. Plus important encore, vous commencez à faire confiance à votre corps à nouveau. Vous bougez plus parce que cela fait du bien, pas parce que vous vous forcez. Et plus vous bougez, plus le flux sanguin et les nutriments atteignent vos articulations, soutenant une guérison supplémentaire. Cela devient un cycle de renouvellement plutôt qu'un cycle de dégradation. Mais la douleur articulaire n'est qu'un élément de l'histoire. Car après 30 jours sans sucre, quelque chose de remarquable se produit, non seulement dans la façon dont vous vous sentez, mais dans la façon dont vous pensez. Votre relation avec la nourriture, les envies et même le plaisir lui-même commencent à se transformer. 9. Une nouvelle vie après 30 jours sans sucre. Quelque chose commence à changer vers le 30e jour, pas seulement dans votre corps, mais dans la façon dont vous vous voyez. Ce qui semblait autrefois impossible ressemble maintenant à une force tranquille. Les envies qui vous contrôlaient autrefois n'ont plus le même pouvoir. Le brouillard constant dans votre esprit se lève, votre énergie semble plus stable et, pour la première fois depuis longtemps, votre corps commence à ressembler à un lieu de guérison plutôt qu'à un lieu de lutte. Vous avez peut-être commencé ce voyage simplement pour perdre quelques kilos ou gérer votre glycémie, mais ce que vous gagnez est bien plus significatif. Vous gagnez en clarté, vous gagnez la paix dans vos articulations, vous retrouvez confiance en vos choix et en la capacité de votre corps à changer, même après 60, 70 ou 80 ans d'habitude.
Car peu importe votre âge, votre corps répond toujours aux soins. Vos analyses peuvent maintenant raconter une histoire différente, A1C plus basse, ratio de cholestérol amélioré, meilleure tension artérielle. Mais encore plus puissant que ces chiffres est ce que vous ressentez, la liberté. Liberté des chutes d'énergie, liberté de la dépendance, liberté de la croyance que le déclin est inévitable. Et à mesure que vos papilles gustatives commencent à se réinitialiser, quelque chose de magnifique se produit. Vous commencez à redécouvrir la nourriture, la vraie nourriture. Le craquement sucré d'une pomme fraîche, la richesse des légumes rôtis, le calme satisfaisant qui suit un repas équilibré. La surstimulation du sucre n'engourdit plus vos sens. Au lieu de cela, votre corps commence à désirer la nourriture, pas l'évasion. Il ne s'agit plus de renoncer à quelque chose, mais de récupérer quelque chose qui a toujours été à vous, votre vitalité, votre présence, votre joie de vivre. Vieillir ne signifie pas s'éteindre. Avec chaque choix que vous faites pour soutenir votre santé, vous écrivez une nouvelle histoire, une histoire de force, de renouvellement et de confiance tranquille. Alors, que vient après ces 30 jours ? Ce choix vous appartient. Mais maintenant, vous savez quelque chose que vous ne saviez pas avant, vous n'êtes pas coincé, vous n'êtes pas trop vieux, et il n'est jamais trop tard pour vous sentir mieux que vous ne pensiez possible. Tout ce qu'il faut, c'est une décision et le courage de la mener à bien. 10 conseils pratiques pour vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose en vous est déjà prêt pour le changement. Peut-être est-ce le désir de vous sentir mieux, de bouger plus facilement, de dormir plus profondément, ou peut-être simplement le souhait de vivre les années à venir avec plus de force et moins de peur. Quelle que soit votre raison, sachez ceci, vous n'êtes pas trop vieux pour changer, et votre corps n'a pas cessé d'espérer la guérison. Commencer un voyage de 30 jours sans sucre n'est pas une punition. Ce n'est pas un régime à la mode ou un régime drastique. C'est une promesse tranquille que vous vous faites à vous-même de prendre soin plus profondément de votre santé, de votre esprit et de votre avenir. Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas à tout faire d'un coup. Commencez par des petits pas réguliers qui créent de l'élan au fil du temps. Commencez par éliminer d'abord les sucres évidents, soda, bonbons, pâtisseries, biscuits, boissons sucrées. Ce sont eux qui font le plus de dégâts, et les couper fera la plus grande différence. Lisez attentivement les étiquettes des aliments. Le sucre se cache sous de nombreux noms, sirop de maïs, dextrose, maltose, jus de canne, et se faufile dans les sauces, les céréales, même les produits diététiques ou allégés en matière grasse. Mangez de vrais aliments. Choisissez des légumes, des protéines de haute qualité comme le poisson, les œufs et les viandes maigres, et des graisses saines comme l'huile d'olive, l'avocat et les noix. Ils nourrissent votre corps au lieu de le vider. Vous n'avez pas besoin d'avoir faim. Mangez quand vous avez vraiment faim, mais nourrissez votre corps avec le bon carburant. Une fois que votre système s'adapte, vous remarquerez que votre faim devient plus douce, moins urgente. Bougez un peu chaque jour. Vous n'avez pas besoin de courir ou de soulever des poids. Une promenade autour du pâté de maison, des étirements légers, du yoga doux, tout ce qui vous fait du bien. Le mouvement envoie un signal à votre cerveau, je suis vivant et je guéris. Plus important encore, soyez patient et bienveillant envers vous-même. Il peut y avoir des jours difficiles, vous pourriez glisser. C'est normal. Il ne s'agit pas de perfection, mais de persévérance. Chaque fois que vous dites non au sucre, vous dites oui à votre avenir. Et avec chaque jour qui passe, cet avenir devient plus fort, plus clair et plus vibrant. Alors commencez aujourd'hui, non pas avec pression ou peur, mais avec espoir. Car votre corps se souvient encore comment guérir, et il y a encore tant de vie à profiter, éveillé, vivant et libre. Ces leçons sont destinées à vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Prenez un moment pour réfléchir et partager une chose que vous avez apprise et que vous prévoyez d'appliquer dans votre propre vie. Soutenons-nous mutuellement dans ce voyage vers l'adoption de ces vérités. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Votre retour signifie beaucoup pour nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci.